많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine baby you're mine 많이 고민했던 만큼 이제 확실해 All in 나의 모든 것을 베팅해 결심해 지금부터 영원까지 I'm yours you're mine 우리 맹세 해볼까 Let's try it 너만 계약을 해 Let's sign it Get the ink get the pen 나는 망설임이 없어 이제 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's Très chers internautes, très chers compatriotes, très chers internautes, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce temps que vous disposez pour me suivre. Je reviens encore une fois aujourd'hui concernant la rubrique que j'avais passé le message la fois passée, 2 semaines passées. C'était la rubrique concernant Banani Binemi à peuple. Et j'avais développé cette thèse-là en sens que Banani Binemi à peuple congolais ou bien Banani Binemi à congolais. Et cette idée, je l'ai tirée, je me suis ressourcé à travers le livre de Thomas Sankara. Thomas Sankara parle. Donc, il y a pas mal de merveilles dans ce livre. Voilà pourquoi je me suis ressourcé là-dessus. Et je me suis dit, tout ce qu'il a dit, en tout cas, ne fait que entériner ce que j'avais déjà dit auparavant. Donc, ils disent, qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple. Et moi, j'avais ajouté, qui sont les ennemis du peuple congolais? La fois passée, il n'y avait pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps à pouvoir développer cette thèse-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais avoir l'opportunité d'en parler en long et en large et de vous faire voir qui sont réellement les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, c'est qui? De quoi s'agit-il? Et comme Thomas Sankara est en train de le dire ici dans son livre, de quoi s'agit-il? Il s'agit de vous dire exactement ce que veulent nos ennemis, ce que veulent les ennemis du peuple. Car le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis de la liberté et de la démocratie. Mais qui sont les ennemis du peuple? Banani Binemi ya peuple congolais, na un peuple burkinabé. Les ennemis du peuple sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Binemi ya peuple, bazana nakati ya mboka pe libanda ya mboka. Ils tremblent actuellement, bazali kolenga. Mais il faut que vous les démasquiez. Il faut tout poita bango, il faut tout chamisra na bango na polele. Il faut que vous le combattiez jusque dans leur trou. Ti na mabulu na bango na madusu na bango esika babatama. Il faut que vous combattre bango kuna. Il faut que vous le combattiez jusque dans leur trou. Ti na madusu na bango na mabulu na bango na place bakena kobomba na wana. Les ennemis du peuple à l'intérieur, ce sont tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite. Profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par des manœuvres, par la magouille, par les faux documents, ils se retrouvent actionnaires dans les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter largement pour telle ou telle entreprise. Ils prétendent servir le peuple
ce sont des ennemis du peuple. Bango nde binemi à peuple. Il faut les démasquer, il faut les combattre. Nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Et moi, j'ajouterais que la diaspora congolaise va démasquer tous ces voleurs-là. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Les ennemis du peuple, binemi à peuple congolais, c'est encore une fraction de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude. La fraude, même par l'élection, fraude électorale. Oh, les Kamouboya, simple fraude, kaka, naninga mayuya. Bango de binemi à peuple. Faut démasquer Bango. Par la corruption. La corruption a élu domicile au Congo à tel point que est comme institutionnalisé à tous les niveaux et comme qu'à corrompre. Ah, pesa eka ke loko boy. Ah, financer, tcha eka ka moi boy. Mais c'est quoi? Nous sommes en jungle ou quoi? Par la corruption, par le pourrissement de l'argent des agents de l'État, comme pour dire par le pourrissement de la classe politique congolaise. Pour arriver à introduire au pays toutes sortes de produits dont les prix sont multipliés par 10. Ce sont les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, Bango wana. Ennemis du peuple, Bango wana. Cette fraction de la bourgeoisie, il faut la combattre et nous la combattrons. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Les ennemis du peuple, ce sont encore les hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. Ennemi du peuple, c'est la élection. Ce qui attend élection ou bien banini, banungu ya boy, débaye wana. Bakum ko sao, tout tambola na poto poto, tout tambola or ki bazaka na ba jeep na bango ba bombi yango. Bazako sa peuple, tout ça na bino. Pasi na yo pasi na ngai. Bato lokuta. Bato lokuta bolanda bango te. Ce sont encore ces hommes politiques qui sont convaincus que seuls peuvent faire marcher le pays. C'est faux. Pas si na yo, pas si na ngai. Mais pas si un peuple na minute où ils souffrir. Na Kasai kono bazako bomba bango. Na Kivu bazako bomba bango aussi ça bango. Wapi pas si na ona pas si na ngai. Boy bisangai. Toka ni musika te. Tandis que nous de la diaspora, nous sommes convaincus que les 7 millions des Congolais vivant à l'étranger, représentons les 7 millions d'hommes et femmes politiques capables de conduire ces pays à bon port, d'apporter le changement voulu en temps voulu, vu l'expertise que nous avons ici à l'étranger. Nous avons travaillé dans pas mal de compagnies. Nous avons déjà l'expérience et l'expertise. Nous avons travaillé au Parlement, aux différents parlements, le Parlement anglais, le Parlement belge, le Parlement français. Nous avons déjà de l'expérience de comment est-ce que les affaires se déroulent. Donc nous avons déjà l'expertise de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, le changement voulu en temps voulu dans notre pays d'origine pour que les choses changent et que l'état de droit puisse s'implanter et que Makambo Tambola Malamu. Voilà les ennemis du peuple. Donc comme je le disais, il faut les démasquer, il faut les combattre et nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Les ennemis du peuple, ce sont également ces forces de l'obscurité, la force Yamolili, ou Monanakate, donc Namolili, ces forces qui, sous découvert spirituel, donc là type Soya, au centre, sous découvert coutumier, et là type coutume et le bakeno. Donc au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter. Bazali ko exploiter peuple. Il faut exploiter ma compatriotes na bino moko ezamabe mboko kotambola te. Il faut les combattre et nous les combattrons. Qui sont les ennemis du peuple bandeko nangai? Banani ba ennemi à peuple. Les ennemis du peuple sont également hors de nos frontières. Bazali banda ya mboka. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont
ici et là, parmi nous, à tous les échelons de la société. Donc, infiltrer, donc, la nationalité douteuse et tout ça, chez les civils comme chez les militaires, chez les hommes comme chez les femmes, chez les jeunes comme chez les vieux, en ville comme à la campagne. Ils sont là. Les ennemis du peuple, les infiltrés, les intrus. Ils sont là, les ennemis extérieurs. Les alliés, c'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme, comme le disait Thomas Sankara. S'appuyant donc sur ces apatrides, sur ceux qui ont renié leur patrie, donc Baboya Congo, Libela, ceux qui ont renié donc la patrie, en fait, ceux qui ont renié le peuple congolais, Bangonde ba ennemi, il y a peuple, Baoyo, Baboya, Kolobela même ma nationalité d'origine, Bango, Babomba Kayango, donc on a pas comment déjà ba ennemi, à peuple. C'est ça, les ennemis du peuple. L'impérialisme, Bande Konangai, c'est partout. À travers sa culture, il répand, à travers les fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Il faut te barrer la route. Empéchologie oblige. Empéchologie oblige, très chers compatriotes. Et les ennemis, nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, s'appuient sur un certain nombre d'éléments pour nous nuire. La méthode est belée. Pour koninga kokosa biso, koninga komema biso na mabulu. Yango biso il faut to bunda to démasquer bango. To démasquer vraiment bango, to tikela bango tamukete atamukete. Donc, les ennemis du peuple, ce sont ceux-là. Voilà pourquoi nous, en tant que Congolais, nous devons tous restons debout pour libérer la RDC en état d'otage perpétuel, en état d'inertie. Nous devons libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Et seule la résistance congolaise est prête et capable d'orienter la visibilité du peuple congolais, où qu'il se trouve. Nous sommes arrivés à un instant crucial de l'histoire de notre pays. La République démocratique du Congo est un revirement ou un tournant marqué par des réalités majeures du moment. Et ces réalités constituent les éléments constitutifs de la phase terminale du régime d'oppression de Kabila. Il y a un régime où il y a oppression, régime d'exploitation, il y a peuple. Il faut en finir. L'explosion d'un soulèvement populaire en République démocratique du Congo est la solution ultime pour sauver la RDC. C'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays, une solution en même temps, une résolution définitive et salvatrice de déstabiliser et d'éradiquer fortement l'occupation de la République démocratique du Congo par ce régime finissant et moribond. Aujourd'hui, au-delà de toute analyse et opinion, le clivage politique congolais est victime d'une monopolisation du pouvoir par Kabila et sa bande ou famille politique, ainsi que d'une répression sauvage et sanguinaire qu'il mène sur les Congolais. Par conséquent, il n'y a qu'une solution, et c'est d'évincer et d'extirper Kabila et son régime et de libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel, tout en assurant le renouvellement du personnel ou de la classe politique congolaise caractérisée d'un syndrome de patriotisme notoire, c'est-à-dire de la politique du ventre. En effet, le déclin ou la phase terminale du régime d'oppression de Kabila s'explique d'abord par une société congolaise en ébullition, comme tel un volcan à l'ère d'éruption totale ou partielle, qui voudrait à tout prix éclater et couler les larves. Jadis, la société congolaise est prête à se soulever pour se libérer. Cela s'explique également
de la mauvaise foi de ne pas vouloir organiser les élections générales dans les délais constitutionnels, à savoir avant la date fatidique qui était le 19 décembre 2016. Ça n'a pas été fait. Cela s'explique aussi à travers la volonté délibérée de vouloir s'éterniser au pouvoir pour longtemps encore en tentant de constituer le peuple à se prononcer par voie référendaire interposée à travers les parlementaires et sénateurs, magistrats en fin mandat, donc démissionnaires de facto, de continuer à interpréter très mal et inversement la constitution du pays. Cela s'explique même par l'autocratisme, l'arbitraire, ainsi que la dictature imposée à outrance sur le peuple congolais tous les jours en contraignant continuellement ce dernier par des restrictions excessives, voulues et non voulues, de les tenir toujours distraits. Or, ou à l'écart des cercles de décision qui ont un enjeu majeur sur son vécu quotidien et son avenir de demain, c'est-à-dire son futur. Cela s'expliquera toujours et encore par l'occupation continue croissante des étrangers au sommet de l'État congolais, ainsi que de la pérennisation de cette occupation combien ignoble. Cela s'explique encore et encore par les tentatives d'imposition de faire des jeux de politique de diversion, c'est-à-dire fabriquer des faux opposants en faisant croire au peuple congolais qu'on se soucie plus de sa cause ou de sa souffrance, alors qu'il n'en est rien du tout. Du genre passer le message à l'appel de la politique à la Poutine, comme si nous parlions tous, ressortissants congolais, de souche le même langage, alors que ce jeu serait toléré si et seulement si c'était des vrais Congolais. Mais nous faisons face à un étranger ou à un groupe des étrangers qui continuent de travailler pour leurs intérêts d'abord et pas du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, le message est clair et net. Congolaises et Congolais, Zaïrois et Zaïroises, restons debout et fermes pour bouter hors et dehors et hors d'état de nuire l'occupation étrangère de notre territoire en assurant le renouvellement et le changement de la classe politique et sa mentalité en constance en vue de nous libérer du joug étranger ainsi que du régime d'occupation, car notre territoire, notre République démocratique du Congo ne peut plus être considéré comme la propriété ou le domaine des étrangers sans scrupules ou vergogne. Bienvenue Massamba, MP, je vous remercie. 없었지 silence 걱정마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민했던 만큼 이제 확실해 All in 나의 모든 것을 베팅해 결심해 지금부터 영원까지 I'm yours you're mine 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 Merci mesdames et messieurs encore une fois pour ce temps que vous disposez pour me suivre. Aujourd'hui, à voir tout ce qui se passe dans notre pays, en tout cas, ça révolte les gens. Ça pousse les gens vraiment à l'énervement et au mécontentement.
Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai profité de cette occasion pour essayer un peu de parler et de bien interpréter l'article 64 de notre Constitution qui donne au fait le peuple congolais la prérogative de s'approprier l'impérium, parce que l'impérium leur appartient, ça n'appartient à personne. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais essayer un peu d'en parler et de dire que attention au spectre du chaos et de l'anarchie en République du Congo. Il y a un plan du chaos, un plan d'anarchie, un plan de chaos qui se prépare là-bas, du statu quo. On ne veut pas organiser les élections, on veut rester comme ça, comme si de rien n'était, alors que les mandats de Kabila sont déjà épuisés depuis le 19 décembre 2016 dernier. Alors qu'est-ce qu'on attend pour convoquer les élections de 2017 qui ont été reportées en 2017? Alors la CENI ne fait pas son travail. Voilà pourquoi en fait j'ai profité de cette occasion pour essayer un peu de passer le message, expliquer très bien en quoi donc consiste l'article 64. Enraciné réellement et totalement par le virus du changement et du renouvellement du personnel politique congolais, caractérisé par une politique aiguë du type digestif, dite la ventrologie, qu'il pleuve ou qu'il neige, le pouvoir doit changer des tenants du titre d'ici la fin de l'année 2017 en République démocratique du Congo. Quels que soient les retards, les manœuvres dilatoires et tactiques du pouvoir en place, le changement de pouvoir doit s'opérer dans une atmosphère de calme, sans hésitation, et doit devenir une réalité tout comme une coutume. Le peuple congolais dit peuple Mokonzi, le landlord, détenteur du droit de veto, du monopole de l'impérium en Constance, dit aussi Bakolo Congo, les landlords ya Congo, a le dernier mot ou la décision finale de pouvoir contraindre un individu ou un groupe d'individus de pouvoir tenter d'imposer continuellement sa volonté éternellement en vue de confisquer le pouvoir. Il doit montrer sa responsabilité en mettant ce changement en pratique sans délai. Le temps de l'alternance arrive à grands pas de géant. L'opportunité de quitter les affaires et le pouvoir sans vouloir s'éterniser ou se maintenir au pouvoir de manière continue sans ambition majeure pour le bien du peuple congolais, dit peuple Mokonzi et de la République démocratique du Congo, parce que l'État de droit profile à l'horizon 2017 pour le peuple congolais, dit peuple Mokonzi, l'un l'autre, qui souffre et qui continue de souffrir d'arriérés de démocratisation, de développement, de croissance, etc., etc. En effet, l'état de droit assume comme principe de gouvernance dans lequel tout individu ou groupe d'individus, institutions publiques et privées, société civile inclus, l'État lui-même deviennent responsables devant la loi qui est publiquement promulguée, appliquée de façon identique pour tous et administrée de manière indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. À ce titre-là, il ne peut y avoir une interprétation erronée de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006 concernant même le droit du peuple congolais, dit peuple Mokonzi, de disposer de lui-même, remontant ainsi jusqu'à l'article 63 qui dispose de ce qui suit. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République démocratique du Congo et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Si on ne le fait pas, c'est une haute trahison. Article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. On dit bien
toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Donc si ce régime n'est plus constitutionnel, là, on est vraiment quitte, quoi. Là, on est vraiment quitte. On dit bien que régime constitutionnel, mais si ce n'est plus constitutionnel, ils doivent déguerpir. Donc, il faut bien expliquer l'article 64. Le comble est que vous ne le savez même pas, ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution du 18 février 2006, ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, dans ses articles 14 et 15, prévoit le soulèvement populaire en dernier ressort, qui est une forme alternative du pouvoir du peuple de se prendre en charge et de disposer de lui-même. Donc je veux me répéter pour la meilleure compréhension. Le comble est que vous ne le savez pas encore, ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution du 18 février 2006, ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, dans ses articles 14 et 15, prévoit le soulèvement populaire en dernier ressort, qui est une forme alternative du pouvoir du peuple de se prendre en charge et de disposer de lui-même. Au fait, toutes les constitutions du monde prévoient en leur sein le droit à la population ou du peuple de disposer de lui-même, parallèlement à la constitution du Portugal. Il faut que ça ait un parallélisme pour éveiller conscience du peuple congolais, pour faire voir le parallélisme. Par exemple, parallèlement à la constitution du Portugal dans son article 21, qui précise ceci, article 21, droit de résistance. Aussi la main, résistance et droit de résistance. Toute personne a le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses garanties, ainsi que de repousser par la force toute agression lorsqu'il est impossible de recourir à l'autorité publique. C'est clair. Portugais, déjà dans la constitution, bien que toute personne a le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses garanties, ainsi que de repousser par la force toute agression lorsqu'il est impossible de recourir à l'autorité publique. Et la constitution grecque va encore plus loin pour préciser ceci. Article 120. La présente constitution votée par la 5e chambre des députés révisionnelle des Hellènes est signée par le président de celle-ci et publiée au journal officiel par le président de la République par intérim au moyen d'un décret contresigné par le Conseil des ministres. Elle entre en vigueur à partir du 11 juin 1975. Donc, point 2, le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement de la patrie et de la République, constitue un devoir fondamental de tous les Hellènes. Point 3, l'usurpation de quelque manière que ce soit de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivie dès le rétablissement du pouvoir légitime. Le pouvoir est sous légitimité na Congo. Mais tala iloko balobi awa na article 120.3 la constitution à grec et l'usurpation, imposture, l'usurpation comme l'imposture de quelque manière que ce soit de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivi dès le rétablissement du pouvoir légitime, à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime. Point 4. L'observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes, qui ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait son abolition par la violence. À l'instar de la Constitution allemande, dans son article 20, point 4, tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre s'il n'y a pas d'autre remède possible. Ajoutez à ces deux la Constitution espagnole, dans son article 30. Les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre l'Espagne. Comme pour dire que les Congolais ont le droit de défendre la RDC, le Congo. Point 2.
La loi fixe les obligations militaires des Espagnols et règle avec les garanties nécessaires l'objection de conscience ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire en imposant le cas échéant une prestation sociale de substitution. Point 3. Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général. Point 4. La loi peut régler les devoirs des citoyens dans les cas de risques graves, de catastrophes ou de calamités publiques. Le droit des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international. Donc c'est conforme, c'est le droit international qui vous donne cette prérogative-là. Ici du principe du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice, donc je me disais, l'exercice de ce droit est généralement lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Voilà pourquoi. Donc il s'agit d'un droit collectif. Droit à l'autodétermination. Il s'agit d'un droit collectif qui peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Donc il y a un niveau à peuple. Des peuples congolais des en exécution. Droit collectif, droit à l'autodétermination. Donc il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Voilà pourquoi cette année 2017, année de tous les enjeux, la campagne Simba Kombo Tokombola sera de mise pour mobiliser le peuple congolais, peuple Mokonzi, l'un l'autre du Congo, afin de se prendre réellement en charge et de disposer réellement de lui-même désormais, car le temps est venu. C'est le temps maintenant. Tango et Koki. Tango Yango et Koki. Banamboka. Pour appliquer l'article 64. Droit à l'autodétermination, droit collectif Yangoane Pesibino prérogative impériaux meza bino. Motomoko wa nganzama tena kiti ya bokonzi. Ti wapi ba élection bali ko organiser te. Mais siko ezo sengaka application article 64 d'où na mingonga oyo tokeka kana application ya article 64 pour makambu mabongwana. Na tondi bino botondi. Bandeko ba bolingo na tondi bino su botondi na mokolo mwa lelo ndenge bopesi ngonga oyo na leka na bandako na bino sur chaîne na bino boyebi diaspora na biso moko lelo na yesus kobeta sete na likambo ya soulèvement populaire oyo nga nazali ko trouver que solution, c'est la solution ultime pour sauver la RDC. C'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays qui va vraiment nous libérer du joug étranger. Pour permettre de mélanger mon poto babeni français pour la meilleure compréhension, mais nakomeka moi mkepe kondimuna na monoko mboka pona na passer message à lelo oyo zanazali ko peta c'était mi colonioso. Ezali susu ngonga yako lela te oyo défunt regretté frère long ale moyo tabanda ko yemba. Esengeli to kata to sala makasi to lamuka to kata balien o ezali ko endormir biso. Donc yango lelo na message lelo na linga ki na passer ka message lelo ezali la solution ultime pour sauver notre pays, la République du Congo, c'est le soulèvement populaire qui est un gage de sauvetage du pays. Un grand écrivain a écrit ceci, je cite: c'est lorsqu'un groupe social traverse une période de crise, de malaise, d'insatisfaction, lorsqu'il est menacé dans ses conditions d'existence, qu'il va affirmer, développer, renforcer sa cohésion, les liens de solidarité, les relations interdépendances de ses membres. Bref, c'est lorsque une société se sent menacée, donc, se sent atteinte dans son existence, désorganisée, lorsque ses propres mécanismes de régulation sont mis à défaut
par de nouveaux modes d'organisation projet ou déjà institués qu'elle réagit pour les préserver. La souveraineté résidant dans le peuple, étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable, requiert à tous les Congolais de recourir sans plus tarder à leur droit de soulèvement populaire, comme le disposent si bien les articles 33 et 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1793-93, qui stipule ce qui suit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection et la désobéissance civile sont pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, et que la résistance à l'oppression et à la menace de balkanisation sont les conséquences des autres droits de l'homme. Bolandinga malam. Elobi, tango gouvernement ezali ko violer ba droit ya peuple. Botomboki. Tope koyoke la susu. Bakambi wana te ezali pona peuple ba droit o esengeli ezali sacré pour utiliser. Ezali indispensable na ba devoir pour utiliser, et que résistance na oppression na minyokoli na menace ya balkanisation ezali conséquence ya ba droit de l'homme. Donc résistance, ce que vous avez qu'on résister contre balkanisation yango ezali droit na bino na ifingi bossa. D'où chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructive du but qu'il établit, à savoir les gouvernements sont établis parmi les hommes détenant leur pouvoir légitime du consentement de les gouverner. Donc, le peuple a le droit et devrait avoir le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement plus soucieux à l'écoute des nécessités de ce dernier. Ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, dans ses articles 14 et 15, stipule ce qui suit. Je me le répète, article 14. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent défendre à tout prix une nouvelle politique évangélique dite l'empéchéologie, c'est-à-dire l'art de combattre les impérialistes, les multinationales, les occupants ainsi que leurs marionnettes de pouvoir continuer à pérenniser leur sale besogne de destruction totale ou partielle du peuple africain et du peuple congolais en particulier, et mettre en détour toute tentative sombre, machiavélique et hégémonique visant à remettre en cause l'émancipation, l'émergence, la croissance et le développement du continent africain tout entier. Article 15. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de formaliser une farouche résistance contre tout individu ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir et d'y s'y maintenir par la force, tendant à l'exercer en violation de la disposition constitutionnelle en vigueur au pays d'origine, en menant des campagnes de désobéissance civile et de soulèvement populaire, y compris des journées villes mortes, pour libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Vous le savez, très chers compatriotes, au stade actuel de l'histoire de notre nation, la République Bantou du Congo, et face au chômage populaire, aux violations des droits de l'homme et du droit international populaire, aux maladies populaires qui déciment la population congolaise comme AVC, SIDA, malaria, Ebola, etc., etc., aux crises multiformes de leadership populaire, aux famines populaires, aux viols massifs populaires, aux disparitions forcées populaires, aux tueries et kidnappings populaires, aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression généralisée et continue populaire, aux non-assistance à personnes en danger en récurrence populaire, aux menaces de balkanisation populaire dans notre pays, la République du Congo, nous appelons sans plus tarder à tous nos compatriotes congolais de partout le monde de recourir sans plus tarder au soulèvement populaire pour mettre un terme à tous ces fléaux cités si haut, pour en finir une fois pour toutes avec ce régime moribond appelé la Kabylie, en vue de sauver la patrie pour faire asseoir un parlement légitimement populaire, une assemblée populaire, un gouvernement populaire, une démocratie allant de la base jusqu'au sommet populaire et un état de droit
populaire, parce que ça n'est de trop. Tout est question de popularité ici. Alors, comme c'est une crise populaire, il faut appeler le soulèvement populaire pour en arriver à mettre fin à ça. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous vous rappelez du mémorandum que nous avons introduit la fois dernière concernant la crise et la menace de balkanisation. Concernant la menace de balkanisation, qu'est-ce que nous avons plaidé? Nous avons plaidé pour plusieurs choses et plusieurs revendications, plusieurs recommandations. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore été fait. Mais je vais aller trop vite en besogne pour vous donner les constats qui ne changent pas, pour vous donner le thermomètre de la situation politique de notre pays. Le constat est amer. Considérant que la tenue de cette conférence sur la RDC face aux menaces de balkanisation et d'implosion s'inscrit sur un moment très capital de l'histoire de notre pays, à savoir le contentieux des dernières élections générales organisées en 2011, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui pose des problèmes de légitimité du pouvoir, et ce, dans un contexte de conflits en cours dans la partie est du pays, il nous revient en mémoire que ces élections étaient censées mettre en place des institutions publiques de la 4e République, parce qu'ayant suscité énormément d'espoir dans tous les Congolais qui aspiraient vivre dans un pays avec une culture réellement démocratique, où le pouvoir et l'opposition jouent sans problème et en toute sérénité leur rôle de bonne gouvernance. Mais, chose étrange, rien ne s'est passé comme prévu. Voilà pourquoi le défi majeur auquel il nous faut faire face est la crise de gouvernance. Il faut pour un Congo fort une bonne et meilleure gouvernance. Tenant compte des enjeux de l'heure, nous avons jugé bon et utile d'élaborer le présent mémorandum afin de l'adresser à notre cher peuple congolais ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la République démocratique du Congo. En élaborant donc ce travail, notre souci fondamental est d'éveiller la conscience de tous les Congolais afin d'éviter de retomber toujours dans les erreurs du passé pour créer une nation forte, libre et prospère où tout Congolais sera traité à sa juste valeur dans le respect strict des droits de l'homme et de la démocratie. C'est dans ce cadre que nous avons jugé bon saisir cette occasion pour proposer nos analyses critiques et recommandations concernant la situation actuelle de la République démocratique du Congo, notre pays. Point n'est besoin de vous rappeler le cheminement de notre nation, en commençant par la création de ce territoire baptisé État indépendant du Congo, d'août 1885 à 1908, lequel changea l'appellation pour devenir Congo belge entre 1908 et 1960, période pendant laquelle le roi Léopold II céda le Congo à la Belgique. Cette dernière en fera sa colonie en vue de pérenniser son exploitation pendant plusieurs années jusqu'au 30 juin 1960, jour de l'indépendance camouflée par la Belgique. Une période d'incertitude va s'instaurer encore en date du 24 novembre 1965 où le général Désiré Joseph Mobutu réalisait son coup d'État en écartant du pouvoir le premier ministre congolais de l'époque, Patrice Emery Lumumba, et le premier président de l'époque, M. Joseph Kasavubu. De 1965 au 17 mai 2017, le régime de Mobutu va tirer sa révérence à l'occasion de l'arrivée en force de l'AFDEL, dirigé par Laurent Désiré Kabila. Voici donc les recommandations que nous avons donc mises en place lors de cette conférence, lors de notre mémorandum que nous avons introduit. Nous avons à cette époque-là plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques ou d'opinion au Congo. Parce que cela ne tient pas debout. Vous ne pouvez pas faire des opinions, des personnes d'opinion comme des prisonniers. Non, ça ne tient pas debout. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion au Congo. Nous avons encore plaidé pour la publication des enquêtes des massacres sur les massacres et assassinats des Minova, des membres de la secte Bouddha Congo, des viols, des tueries post-électoraux et pré-électoraux à l'issue du retour du président de l'UDPS
son Excellence M. Etienne Tshisekedi à Kinshasa le 26 novembre 2011. Nous avons plaidé pour la création de la commission de vérité et réconciliation, comme fut le cas en Afrique du Sud à la fin de l'époque d'apartheid, de la politique d'apartheid. Nous avons plaidé pour voter la loi sur la réforme de notre armée, la police et l'administration, ainsi que la justice congolaise, parce que nous avons trouvé qu'il y avait pas mal d'infiltration des troupes étrangères au sein de notre armée, de notre police, de notre administration, de notre justice, parce que les justices qui tombent là-bas, qui se font dans ce pays-là, ce sont des justices jamais vues au monde. Nous avons encore une fois plaidé pour la lutte contre l'impunité, la corruption, le détournement de fonds publics et la fraude douanière afin d'améliorer les recettes du trésor public. Et cela va même trop loin. Il n'y a pas que les fraudes douanières, il y a les fraudes électorales, des fraudes de tout genre. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la lutte contre l'impunité et la corruption, et tout ce que le détournement des fonds publics. Nous avons plaidé encore une fois de mettre en place à une structure véritable, Cour des comptes, afin de mieux favoriser l'audit des entreprises douanières, des entreprises publiques, et ceci à tous les niveaux, local, provincial et national. Nous avons encore une fois plaidé pour une décentralisation du pouvoir à la manière des États fédéraux et entités fédérées qui, en tout cas, à mes yeux, aiderait à rendre les provinces autonomes. Parce que si nous réalisons un peu ce qui se passe en Belgique et sous d'autres cieux, en tout cas, cela nous donne un peu des idées à pouvoir, encore une fois, décentraliser le pouvoir. Nous avons plaidé encore une fois pour la réconciliation et la consolidation de l'État à cette époque-là. Nous avons encore une fois de plus plaidé pour la création d'un tribunal pénal congolais, instruit uniquement que pour juger et poursuivre les commanditaires des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre en République du Congo. Nous avons plaidé encore une fois pour la réforme de l'administration publique en mettant en place des outils de la dernière technologie tels que les ordinateurs au niveau de chaque commune et au niveau des services de province afin de contrôler le taux de natalité et de mortalité de la population afin d'éviter les erreurs du passé. Voilà en fait le message que j'avais à passer aujourd'hui. Ça n'est de trop. Cela ne peut pas continuer comme ça. Donc le peuple doit se mettre debout. Et en tout cas en finir avec cette politique d'occupation, cette politique vraiment qui ne dit pas son nom. Mais en tout cas nous devons mettre fin à ça. Voilà pourquoi j'allais profiter aujourd'hui pour passer le message que la solution ultime, parce qu'à chaque fois quand on va au niveau du Conseil de sécurité, on ne fait que voter des lois, des résolutions, aux résolutions 2098, aux résolutions 2348, et résolutions ceci. Mais la résolution finale, pour en finir avec tout ça, c'est le soulèvement populaire pour mettre fin, un terme à tout cela. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, j'allais passer à mes compatriotes, partout que vous soyez, la solution ultime et la résolution définitive, c'est le soulèvement populaire, gaz de sauvetage du pays. Je vous remercie. Et Ingeta, Ingeta, Ingeta. Très chers compatriotes, aujourd'hui, j'aimerais juste passer le message et conseiller la jeunesse congolaise de s'organiser en haut comité de vigilance populaire. À voir tout ce qui se passe dans notre pays, nous ne pouvons plus demeurer spectateurs et laisser pour compte la situation combien tragique qui est en train de traverser notre pays et notre peuple. Voilà pourquoi, en vue d'accompagner le processus électoral
en République démocratique du Congo est d'amener l'alternance politique voulue en temps voulu. Le président fondateur du groupe et communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger que je représente, M. Bienvenu Massamba, propose la mise sur pied du Haut Comité de Vigilance Populaire, HCVP en sigle, qui se veut être la police populaire émanant du peuple congolais lui-même souverain primaire, peuple Mokonzi, d'où émane l'impérium. En effet, nous devons nous assurer du bon déroulement du processus électoral dans notre pays, la République du Congo, et d'un avènement serein d'une alternance politique pacifique au Congo, ainsi qu'un changement de pouvoir, passage obligé d'une démocratie crédible au pays de Patrice Emery Lumumba. Précisons ici que la date du 19 décembre 2016 était réputée comme la date fatidique de la Kabylie qui devait tirer sa référence. Mais il s'est fait que l'accord cadre s'est encore une fois mis sur pied et demande son application immédiate. Vouloir ou pas, les élections libres et démocratiques transparentes doivent se tenir sans tergiversation ni atermoiement, conformément à l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie qui stipule ce qui suit. Article 17. Les États partis réaffirment leur engagement à tenir régulièrement les élections transparentes, libres et justes, conformément à la déclaration de l'Union sur le principe régissant les élections démocratiques en Afrique. À ces fins, tout État parti doit 1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. 2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler dans les meilleurs délais le contentieux électoral. 3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d'État pendant ces élections. 4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales. Voilà pourquoi le Haut Comité de Vigilance Populaire devrait apporter son expertise face aux enjeux de l'heure concernant les fraudes massives qui ont émaillé dernièrement pendant les précédentes élections générales de 2016 et 2011 qui entretiennent la crise de leadership actuelle que traverse la République démocratique du Congo. L'appel est donc lancé désormais à tous les principaux acteurs politiques intérimaires, que ce soit les chefs coutumiers, les gouverneurs, les chefs des districts, etc., de faciliter l'installation et l'implémentation de ces hauts comités de vigilance populaire qui se veulent salutaires pour assurer la bonne passation de pouvoir en République démocratique du Congo, comme le souligne si bien notre Constitution du 18 février dans ses articles 63-64. Je vous remercie. 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let
chers compatriotes, aujourd'hui, j'aimerais juste passer le message et conseiller la jeunesse congolaise de s'organiser en haut comité de vigilance populaire. À voir tout ce qui se passe dans notre pays, nous ne pouvons plus demeurer spectateurs et laisser pour compte la situation combien tragique qui est en train de traverser notre pays et notre peuple. Voilà pourquoi, en vue d'accompagner le processus électoral en République démocratique du Congo et d'amener l'alternance politique voulue en temps voulu, le président fondateur du groupe et communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger que je représente, M. Bienvenu Massamba, propose la mise sur pied du Haut Comité de Vigilance Populaire, HCVP en sigle, qui se veut être la police populaire émanant du peuple congolais lui-même souverain primaire, peuple Mokonzi, d'où émane l'impérium. En effet, nous devons nous assurer du bon déroulement du processus électoral dans notre pays, la République du Congo, et d'un avènement serein d'une alternance politique pacifique au Congo, ainsi qu'un changement de pouvoir, passage obligé d'une démocratie crédible au pays de Patrice Emery Lumumba. Précisons ici que la date du 19 décembre 2016 était réputée comme la date fatidique de la Kabylie qui devait tirer sa référence. Mais il s'est fait que l'accord cadre s'est encore une fois mis sur pied et demande son application immédiate. Vouloir ou pas, les élections libres et démocratiques transparentes doivent se tenir sans tergiversation ni atermoiement conformément à l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie qui stipule ce qui suit. Article 17. Les États partis réaffirment leur engagement à tenir régulièrement les élections transparentes, libres et justes, conformément à la déclaration de l'Union sur le principe régissant les élections démocratiques en Afrique. À ces fins, tout État parti doit 1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. 2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler dans les meilleurs délais le contentieux électoral. 3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d'État pendant ces élections. 4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales. Voilà pourquoi le Haut Comité de Vigilance Populaire devrait apporter son expertise face aux enjeux de l'heure concernant les fraudes massives qui ont émaillé dernièrement pendant les précédentes élections générales de 2016 et 2011 qui entretiennent la crise de leadership actuelle que traverse la République démocratique du Congo. L'appel est donc lancé désormais à tous les principaux acteurs politiques intérimaires, que ce soit les chefs coutumiers, les gouverneurs, les chefs des districts, etc., de faciliter l'installation et l'implémentation de ces hauts comités de vigilance populaire qui se veulent salutaires pour assurer la bonne passation de pouvoir en République démocratique du Congo, comme le souligne si bien notre Constitution du 18 février dans ses articles 63-64. Je vous remercie.